à propos du canal, le Rhin a été canalisé, le Rhin vivant a été canalisé. Ici, c'est un canal qui a fait son service et depuis 60 ans, il a été abandonné et lui, il s'est renaturé. Et on veut le recanaliser. Certains veulent le recanaliser et il n'en est pas question. Il faut le laisser dans la nature comme il est maintenant. La nature a trop souffert. Depuis 60 ans, plus aucun bateau n'a circulé sur cette section du canal du Rhône au Rhin. Sur les 24 km reliant Arzenheim à Friesenheim, la nature a progressivement repris ses droits. Des décennies sans bateaux de plaisance ont permis à la végétation de revenir et aux animaux de se réinstaller dans ce qui s'apparente désormais à une oasis de biodiversité au milieu d'un paysage dominé par les champs de maïs. Mais ce havre de nature ne sera peut-être bientôt qu'un souvenir, car la région Grand Est souhaite remettre en navigation cette partie du canal au risque de détériorer la biodiversité qui s'y est installée. Nous sommes partis à la rencontre de Pascal, habitant de Colmar et membre du Chaudron des Alternatives, un collectif qui lutte pour que le canal reste sauvage. Cet endroit, il est particulier parce qu'il est fréquenté par environ 100 000 cyclistes chaque année. Des cyclistes qui sont des cyclotouristes qui peuvent aller de la mer du Nord jusque, je crois, aux sources du Rhin. Donc, je pense que ces gens-là en profitent largement. En fait, c'est une trame verte et bleue. Hein. C'est donc une terminologie qui est utilisée dans des zones qui présentent ces avantages qu'on a évoqués. Cette trame, elle traverse toute l'Alsace du nord au sud. Et ces trames sont très rares en Alsace, hein, du fait effectivement de l'occupation des sols par les cultures céréalières. Donc il est indispensable qu'on la protège, hein, par son charme, par sa valeur écologique. C'est des points qu'on défend également. Malgré les oppositions, la région veut réouvrir cette section à la navigation afin que les bateaux voulant rejoindre Strasbourg depuis Colmar n'aient pas à passer par le Rhin. 45 millions d'euros seront investis et elle estime que 5800 bateaux de plaisance circuleront chaque année sur le canal. Mais pour les riverains, cet argent aurait dû être dépensé pour les 50 à 100 000 cyclistes qui prennent le canal chaque année, bien plus nombreux que les plaisanciers. Car, en augmentant le niveau de l'eau, en détruisant les arbres morts servant de refuge aux animaux et en imperméabilisant le canal, il suffirait de quelques mois pour faire disparaître 60 ans de recolonisation progressive de la nature. Pascal nous a emmenés sur le canal de Colmar afin de nous montrer à quoi pourrait ressembler le canal du Rhône au Rhin si lui aussi était réouvert à la navigation. Voilà, donc là on est sur un tronçon de canal qui est appelé canal de Colmar, qui relie Colmar à l'ouest à l'écluse qu'on va rejoindre tout à l'heure, qui est l'écluse d'Arzenheim. Donc ce qui est intéressant d'observer ici, c'est ce canal qui est parfaitement bien coupé. On voit bien la bordure gauche, la bordure droite. Il n'y a pas d'arbres qui débordent dessus. Donc c'est quelque chose de propre, hein, si on peut dire les choses ainsi, mais quelque chose de moins riche sur le plan de la diversité biologique que le tronçon de canal renaturé qu'on va visiter tout à l'heure. Le canal de Colmar, les rives sont très dégagées et ici par contre les rives sont occupées par la nature, par les arbres et donc visuellement bien sûr le charme de ce tronçon de canal n'a rien à voir avec celui de Colmar et surtout ce qu'il faut imaginer c'est qu'à terme pour retrouver la même largeur que le canal de Colmar, on va devoir couper tout ce qui déborde à gauche, tout ce qui déborde à droite. Voilà, donc il y a une forte dégradation dans l'esthétique, dans le charme, dans ce qu'on appelle les aménités, par rapport à un tronçon qui est déjà navigable, et puis une destruction à gauche comme à droite de petits espaces de biodiversité. La menace pesant sur le canal s'est concrétisée le 5 août lorsqu'un arrêté interpréfectoral a été pris pour autoriser l'ouverture du chantier. La première phase des travaux devrait durer d'août 2024 à fin 2025 et consiste à rénover puis automatiser plusieurs écluses avant de consolider les digues. Les collectifs opposés au projet ont déposé 2 recours contestant cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg. Mais la région n'a pas attendu la décision de la justice pour lancer les travaux dès le 26 août. Donc là on est à l'écluse d'Arzenheim. Donc c'est une écluse qui a été remise en état de fonctionnement. Ça fait partie de la première phase des travaux. 2 écluses refaites, une ici et une un peu plus loin.
Et puis 3 écluses qui vont être refaites tout à fait au nord du tronçon du canal. Le début des travaux a envoyé un message clair aux habitants qui sont préoccupés par l'impact que cela pourrait avoir sur la nature. En réaction, plusieurs centaines de riverains ont décidé de se mobiliser, sentant que le temps était désormais compté pour avoir une chance de protéger le canal et sa biodiversité. Et un écocide pour les creux qui est devenu le canal sur ce tronçon. Et on vous reparlera de tout ça lors des différents tours de parole à venir. Et on vous remercie énormément d'être venus là aujourd'hui. L'argent public engraisse le privé, et ceci sans aucune contrepartie de la part des utilisateurs du canal qui emprunteront ce tronçon gratuitement. Pas le moindre droit de passage à débourser pour les plaisanciers. C'est comme si vous donnez tous 25 500 € à chaque plaisancier de la région Grand Est. Alors actuellement, ce tronçon donc, qui nous emmène à Colmar n'est quasiment pas fréquenté par la navigation fluviale. Les informations qu'on a recueillies auprès de l'éclusière à Colmar nous indiquent qu'il y a 2 à 3 bateaux dans les périodes, dans les belles saisons, qui passent par le canal. En hiver, il n'y en a quasiment pas. Donc ça questionne déjà la dimension également économique et touristique qu'on nous annonce, à savoir 5800 bateaux annoncés par an sur le canal qui sera refait, ce qui nous paraît totalement impossible, notamment parce que le canal de la Marne au Rhin, c'est actuellement 2100 bateaux par an. Donc 5800 ici, et sur l'autre canal qui est déjà fonctionnel 2100, ça fait quand même un peu bizarre. Donc là, il y a un décalage qui, pour nous, fait que ce projet, il n'est pas vrai quoi, dans ce qu'il nous annonce. Les chiffres sont annoncés par Voies navigables de France, qui est à l'origine du projet, mais ces chiffres, on ne sait pas comment ils sont documentés. C'est des extrapolations sur la base de la fréquentation qu'il peut y avoir sur d'autres canaux, mais ça s'arrête à ça a priori. Donc c'est forcément des travaux qui vont impacter l'ensemble des arbres qui se trouvent sur la rive. Pourquoi? Parce que les arbres ont des systèmes racinaires relativement étendus qui communiquent entre eux. Et faire une tranchée de 5 mètres de profond, c'est couper les systèmes racinaires. Donc c'est affaiblir les arbres à moyen ou long terme. Alors effectivement, à l'issue des travaux, on ne verra pas forcément des arbres coupés latéralement. Mais si on revient dans quelques années, il est fort probable qu'on découvre effectivement que les arbres commencent à se dégrader et à mourir. Et sur ce tronçon de canal, on a effectivement relevé des espèces protégées. Un mollusque en particulier, un petit poisson, le harlebièvre également, qui est une espèce de canard magnifique. Donc effectivement, il y a des espèces qui sont en danger si le canal se réalise. On va détruire des zones habitées déjà pour ces animaux, donc il va falloir trouver des refuges ailleurs ou en construire de nouveaux. Le martin pêcheur notamment, il loge souvent à proximité de l'eau sur les berges, et donc quand on imagine effectivement la dégradation latérale des berges, on peut bien imaginer que s'il y a des endroits pour nicher pour les martins pêcheurs, ces endroits vont être abîmés. Donc charge aux martins pêcheurs de retrouver des solutions pour nicher à nouveau, et c'est valable également pour d'autres espèces d'animaux. L'enquête publique menée par la région a quant à elle estimé qu'il n'y avait pas de risque que la nature soit détériorée et n'a pas identifié d'espèces protégées, élément démenti par de nombreux naturalistes. Dans ses conclusions sur cette enquête, le commissaire enquêteur reconnaît que l'ensemble du canal constitue une vraie source de biodiversité qu'il convient de protéger. Il ajoute que la préservation et même le développement de cette trame verte est un élément clé du projet. Pourtant, selon les habitants,
Rien de concret n'a été avancé par la région pour dire comment une nature si riche pourrait être préservée tout en creusant le fond du canal, en coupant les racines des arbres et en asséchant les zones humides à proximité. Pour rassurer les habitants, le commissaire enquêteur ajoute : il faut enfin raisonner sur le temps long. Le canal du Rhône au Rhin a été construit il y a 2 siècles et c'est sur cette échelle de temps qu'il convient, aussi difficile que ce soit, de se projeter. J'ai la conviction que cette phase 1 peut se faire de manière vertueuse et même bénéfique à long terme pour l'environnement. Sauf que le temps presse. Entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans, 68% des populations de vertébrés ont disparu, en majorité à cause de la destruction et de l'artificialisation des milieux naturels. Donc si l'avis du commissaire enquêteur a été favorable à l'obtention d'une autorisation environnementale pour mener les travaux, nous sommes tout de même en droit de nous demander vers quel avenir cela nous mène-t-il. Les opposants au projet estiment qu'il y a d'autres solutions qui ne détruiraient pas la biodiversité qui s'est réinstallée autour du canal, un point primordial selon eux. Alors notre demande, c'est vraiment de laisser le canal dans sa situation actuelle. Il a été renaturé depuis 60 ans. On ne veut pas qu'il soit modifié et qu'il retrouve la navigation fluviale, pour les raisons qu'on a expliquées. Donc on demande, c'est vraiment notre demande formelle, que le canal soit laissé en l'état et ne soit pas modifié. On peut prendre comme référence le fait qu'un peu plus au sud, un autre tronçon du canal du Rhône au Rhin a été laissé en l'état naturel, est actuellement classé en espace naturel sensible. Donc ça veut dire que c'est des espaces auxquels on n'a vraiment plus le droit de toucher, donc ils sont préservés définitivement. On souhaiterait que ce tronçon de canal soit mis dans le même statut que l'autre canal. Pendant ce temps, il y a environ 100 000 cyclistes et cyclotouristes par an qui utilisent cette Eurovéloroute numéro 15 qui longe le canal. Et il n'y a même pas un seul banc public, il n'y a pas un point d'eau, il n'y a pas une zone de pique-nique qui a été créée le long de ces 24 km de tronçon. On est capable d'investir 60 millions d'euros, on n'est pas capable de mettre un banc pour les cyclistes. Alors oui, nous disons non à ce futur fiasco économique. Les décideurs sont responsables aujourd'hui, mais ne seront pas économiquement coupables demain. Et non à cette gabegie financière. Ce canal, pour nous, il doit rester en l'état. Mieux encore, il doit être classé en espace naturel sensible. C'est ça notre demande.